Bonjour YouTube, on se retrouve de nouveau sur la plateforme Coding Game pour un nouveau puzzle qui sera le Bulk Email Generator de difficulté facile avec un taux de réussite de 64%. Alors, quel est l'objectif? Vous êtes en train de coder sur Coding Game en vous occupant de votre propre société quand une pop-up de notification arrive de nulle part. Un codeur PHP de niveau 6 vous suit. Tout va bien, vous cliquez pour fermer la pop-up. Pour fermer la pop-up et continuer. Sauf que ça ne marche pas. La redoutable fenêtre error 492 apparaît avec, s'il vous plaît, envoyez un email à l'adresse donc codeur codinggame.com. Codeur discipliné que vous êtes, vous le faites. Mais la notification est toujours là. Alors vous cliquez de nouveau et vous relisez la pop-up et l'email, le codeur email à nouveau. Mais la notification est toujours là. Vous ne pouvez pas réenvoyer exactement le même mail tout le temps, ça serait assez ennuyeux. Donc il est temps d'automatiser. Vous allez recevoir donc en entrée un email template pour faire de la masse. Vous devez donc l'étendre à un email en sélectionnant les clauses de façon random quand vous en avez le choix. Donc les choix sont indiqués par des parenthèses avec des clauses séparées par des pipe symboles. Donc c'est ça le pipe symbole. Alors, aléatoire, ça signifie utiliser le JBM level 0 qui est qu'on choisit le IM choix. Pour le IM choix, on choisit le IM clause, modulo le nombre de clauses. Donc on va voir après, je pense que ce sera un peu plus clair. Alors on se retrouve. Donc là, on se retrouve sur l'objectif. On vient de le voir. Donc qu'est-ce qu'on a? Ligne 1, le nombre de lignes qui suit. Donc on peut voir ici 3, c'est le nombre de lignes qui vont être dans le template. Donc le n de ligne, template. Ok. Alors. Tac, tac, tac. Ok, donc là on voit qu'on a un choix à faire. Et qu'on a 3 choix. Donc je pense que le choice, c'est le choice numéro 1. Et on a 3 cases possibles. 3 clauses possibles. Donc du coup, il faudrait choisir first, puis second, puis third. Donc c'est ce qui a été fait là. Ok. Ce qu'on va faire, on va déjà afficher un peu à voir à quoi ça peut ressembler. Est-ce que c'est toujours des choses aussi simples pour savoir comment on peut le traiter? Si on va le traiter ligne par ligne, ou si par exemple si on prend le dernier cas, ou si ça va être un peu plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on voit? 0 ou un petit choice, no choice. Donc là, il y a un truc avec un grand nombre, mais réellement, on va le faire modulo. Donc ça serait la valeur, ça serait 3 là-dedans. Ok. Ah, là, on voit quelque chose qui est intéressant. Donc le 42 qu'on voit là, c'est juste la sortie qui est par défaut ici. On va supprimer. Donc là, on voit qu'on a un choix sur plusieurs lignes. Donc je pense qu'il faudrait qu'on affiche, par exemple, si on doit choisir le premier choix, il faudrait qu'on affiche juste line by 2. Et pas le reste. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Alors, comment on va s'y prendre? Ce que je vous propose dans un premier temps, on va concaténer l'ensemble des lignes. On va les mettre sous une seule. Alors comment on va faire ça? Donc, on récupère le n, ça change pas. Ici, on va parcourir un tableau. Donc en fait, c'est déjà ce qui est fait. J'ai pas besoin de le retaper, c'est ce qui est fait là. On va parcourir le tableau et on va écrire. Alors au lieu de faire une constante line, on va faire une variable qui est un tableau. Donc là, on l'a déjà. Et ça, du coup, on va le push dans notre tableau de telle sorte que line contient toutes les lignes. Donc du coup, au lieu d'afficher ça, si on veut afficher ça en sortie, on peut supprimer tout le reste pour le moment. Tac. Ça fait ça. Alors on va peut-être... Bon, on peut rester sur celui-là. Donc on voit que là, on a toutes nos lignes dans un tableau. Parfait. Nous, ce qu'on veut pour traiter, ça serait pas mal d'avoir tout sur un seul string. Donc, on va créer un var qui va être l'email, qui est même pas obligé d'initialiser dans un premier temps. Et cet email à quoi est égal en fait? C'est qu'à la sortie ici,
l'email va être égal aux lignes ou qu'on va join. Et vu que chaque ligne, c'est censé avoir un retour. Tac, je me trompe plus les touches. Est censé être un retour à la ligne entre chaque. On va le concaténer par ça. Donc si on affiche email, qu'est-ce qu'on a maintenant? D'un tableau en fait, on se retrouve 14. Virgule. Tac. On relance. Voilà sur quoi on se retrouve. Donc là c'est bien le premier qu'on regarde. Regardez, on a bien des lignes qui sont affichées. Donc en fait on pourra directement afficher email à la fin. Plutôt pas mal ça. Donc ça me plaît bien. On va partir là-dessus. On va la déclarer ici. Ça évite de l'avoir là-haut. Maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir, à chaque fois qu'on va trouver parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Donc là, si on regarde, à chaque fois qu'on va trouver ça. Donc là, il faut bien voir qu'on n'a qu'une seule grande chaîne de caractères dans email. À chaque fois qu'on va trouver ça, il va falloir le remplacer. Donc pour ça, il va falloir qu'on ait une fonction qui nous dise je te passe l'email, je te dis quoi chercher et tu vas me le remplacer par quelque chose. Donc il va falloir faire tant que dans le email, on a un index of pour parenthèse ouvrante différent de -1, c'est-à-dire qu'on a bien trouvé une parenthèse ferme ouvrante. Et également, on peut aller un peu plus loin au niveau de la condition, c'est qu'on trouve également une parenthèse fermante. Donc pourquoi -1? Parce que si le index of te dit que ce caractère n'existe pas dans ta chaîne, il retourne -1. Donc si est différent de -1, donc s'il a trouvé cet index là et qu'il a trouvé cet index là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc dans un premier temps, on va récupérer les choix. Donc les choix ils vont être égaux à quoi? Il va falloir faire un email ou on va venir faire un substring, pardon. Donc ça vous l'avez déjà vu dans les précédentes vidéos, je ne vais pas y revenir dessus. Où on fait donc le index of de ça. On veut pas prendre la parenthèse. Donc on fait +1 par rapport à celui-là pour... On squeeze la parenthèse. Et on prend jusqu'à donc index of de celui-là. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va afficher un peu ce qu'on va voir ici. Donc là, qu'est-ce que ça nous donne si on fait ça par exemple? Donc on va afficher ces premières lignes. Donc là on voit... Alors attendez qu'on se trompe pas, tac tac tac. Tant que email, on fait un console. Donc ce qu'on va pouvoir mettre ici pour bien qu'on l'identifie. Au moins on sait exactement ce qu'on voit. Voilà. Alors oui, par contre, il va tourner de façon infinie. Parce que vu qu'on ne traite pas, donc là c'est ce qui s'est passé. Vu qu'on ne traite pas, il nous prend tout le temps le premier. Donc le premier, si on se met par exemple sur celui-là, alors c'est un peu long parce que du coup il va jusqu'à ce que le programme dise qu'il a dépassé le temps de traitement. Donc on voit que le choice c'est first, second, third. Donc on a réussi à récupérer les choix. Pas très intéressant de les avoir comme ça. Vous vous doutez que ce qu'on va vouloir faire, c'est stocker ça dans un tableau. Et on va du coup les split par le pipe symbole. Donc là si on réaffiche, on va plus avoir ça, mais on va avoir un tableau avec chacun des choix. Donc parfait, c'est bien ce qu'on a. C'est bien un tableau qu'on a où on a les trois choix. Parfait, maintenant il va falloir qu'on choisisse le bon choix parmi celui-là. Alors comment on va faire? On va avoir un choix à faire. Alors on va mettre indentation correctement. Et celui-là, ça va être par rapport à la i clause. On choisit le i choix, on choisit la i clause. Donc il va bien falloir faire un petit index. Donc on va avoir un var index qu'on va initialiser à 0 au départ puisque les tableaux commencent à 0. Et on va lui dire ici, tu prends dans choice, tu prends l'index qui correspond à index modulo
Alors pourquoi on fait ça? Parce que c'est ce qu'ils nous ont dit au-dessus, hein, par rapport au modulo du nombre de choix. Parce que si on est à la 10e clause et qu'il y a 3 choix possibles, on va pas choisir la 10e chose qui est extrapole. Donc on va boucler pour prendre le bon par rapport au modulo du nombre de choix qu'on a. Donc là maintenant, ici, si on affiche le choix en question, pour le cas qui va s'afficher tout le temps, on devra avoir first. Puisqu'on affichera toujours le cas first là, vu qu'on va pas passer au cas suivant, on l'a pas remplacé. Donc on est bon, on a bien récupéré le bon choix. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire maintenant? On va vouloir dire à email, on voudrait dans celui-là remplacer par la valeur. Alors le remplace en JavaScript remplace bien la première valeur, sauf que nous on va vouloir remplacer une regex. Et quand on met une regex, on a un problème, c'est qu'il fait comme les remplace all, ils vont remplacer toutes les valeurs. Donc on va lui dire quelque part qu'on va dire ben, dans ton email, je veux que ton email ça soit celui qu'on va envoyer, sauf qu'on va vouloir remplacer le first élément. Donc dans email, il va nous retourner l'email, où on va vouloir remplacer ce qui commence par des points parenthèses, plus le tableau de choix, cette fois-ci on le remet comme il est présent dans la chaîne de string. Donc on va le join avec ça. Et on va lui concaténer ça. Donc on vient lui dire, dans email, récupère-moi cette chaîne de caractères là. Et cette chaîne de caractères là, tu me le remplaces par le choix que je viens de faire au-dessus. Et il ne faut pas surtout oublier à la fin de ça, qu'est-ce qu'on fait? On incrémente l'index. Et on a fini. Il ne nous reste plus que cette petite fonction à faire. Ok, donc ici, la fonction s'appelle remplace first. En premier, on va avoir l'email. En deuxième, on va avoir le texte recherché. Et en deuxième, on va voir par quoi il est remplacé. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On va récupérer la position dans l'email. Donc index of. Donc index of, on s'en sert souvent pour un caractère, mais on peut lui faire passer une chaîne de caractères. Donc là, c'est ce qu'on lui donne. Donc ici, il va nous retourner la position du premier. Si position est différent, on repart toujours pareil, de moins 1. Donc s'il a trouvé. Pardon, on va en faire autre chose. Alors autre chose qui est souvent fait, c'est si c'est égal à moins 1, ou inférieur à 0, même on peut se mettre, parce que si c'est un cas négatif, on est tranquille au moins. Si c'est inférieur à 0, retourne texte. Ça évite qu'on ait des erreurs par la suite. Il manque juste... Alors on retourne pas, c'est pas le texte, puisque c'est email. Donc on retourne l'email. Si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on va retourner? On va return. Pardon, j'ai fait une faute manip. On va return l'email où on va venir découper de la position 0 à la position du début. Donc là on récupère toute la première partie avant la condition. Dedans on y met le texte qu'on veut remplacer. Et on lui remet à la fin. On vient découper. Donc ici on lui met position, donc ça c'est le début, plus la longueur du texte qu'on recherche. Donc en fait qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est que là si on prend, on a reçu tout ça. Le search par exemple contient cette valeur là. Alors il nous retourne bien le premier quand on fait search, hein, quand on fait un index of, parce que là on va avoir plusieurs fois le même search, il va nous retourner le premier qu'il trouve qui correspond à ça, même si on a plusieurs. Donc là il va nous retourner cette position là. Elle est bien positive. Donc là on va couper en disant on prend cette partie là, auquel on rajoute notre choix, on le remplace qui est là, donc nous ça va être juste first. Et ensuite on va récupérer à partir de position, donc d'ici, plus la longueur de ça, donc en fait on vient se positionner ici pour récupérer la fin. Alors exactement, si on est sur le premier, on va même récupérer tout ça, qu'on vient remettre et qu'on retourne, vu que c'est notre nouvelle valeur de email. Et on vient de remplacer cette valeur là par notre choix. Donc il nous reste plus qu'à tester.
position n'est pas définie 32. Oui, parce que en haut, je l'ai appelé. Tac. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le délai d'exécution, hein, il a été trop long. L'index, il est bien fait. On remplace bien email par rapport à choice. Tout est bon. On boucle bien. Est-ce qu'on l'a bien écrit pareil? Non, c'est ici où on a un problème. On n'a pas passé les bons paramètres. Du coup, il appelait pas cette fonction là. Donc on n'avait pas la remplace qu'il faisait. Text n'est pas define ligne 34. Oui. Alors d'habitude cette fonction je l'utilise où j'appelle le texte pour être plus générique. Alors, là il dit qu'il a rien trouvé puisque ici c'est un console error. On peut le faire passer en console log, mais on voit que notre sortie en console error était pas mal. Donc on peut même lancer tous les tests. Et on voit que tout est validé. Et si on soumet, on a bien un score de 100%. Donc voilà pour ce puzzle qu'on vient de terminer. Et on se retrouve demain pour un nouveau puzzle.